Salut à tous, bienvenue à DevWay.org, la chaîne de développement des organisations. Adi Evariste, fondateur de cette chaîne qui a pour mission donc de permettre aux organisations d'accéder à un monde de développement. Voilà, un monde d'opportunités pour leur permettre de se développer. C'est donc avec beaucoup de joie que je vous retrouve encore aujourd'hui. Alors nous sommes en train de fêter donc... que dis-je, de célébrer la journée internationale de la femme, des femmes, ou la journée internationale des droits des femmes. Je voudrais donc m'associer donc à tous ces acteurs, à toutes ces actrices, à toutes ces organisations féminines qui travaillent donc pour l'épanouissement des femmes, pour le droit des femmes, pour la promotion des droits des femmes. Vraiment, Dieu vous bénisse. Et tout mon souhait, c'est que en cette journée, les femmes puissent bénéficier intégralement de leurs droits pour qu'elles puissent vivre véritablement épanouies et heureuses. Vraiment, merci et que cette journée permette à tout le monde de comprendre que les femmes sont très importantes et indispensables dans notre vie, que ce soit au travail, que ce soit à la maison et tout ça. Donc, célébrons-les. Merci à vous. La journée internationale des femmes, la journée internationale de la femme, la journée internationale des droits des femmes. Il faut bien comprendre cette journée pour mieux la placer dans son contexte. Donc, comprendre donc son origine, comprendre ses implications et comprendre un peu à quoi est dédiée véritablement cette journée. Parce que le constat qu'on fait maintenant, c'est que cette journée devient comme une journée ordinaire, ça devient journée de la fête des femmes. À l'occasion, donc, on offre des fleurs aux femmes, des cadeaux, des pagnes aux femmes et tout ça. C'est un peu confus quand même. Comme si on venait encore ajouter cette journée au lot, à la liste déjà longue des fêtes, fête des mères, Saint-Valentin. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, quel est l'historique de cette journée? Quelle est l'origine de cette journée? Et à quoi est dédiée cette journée? Et quelles sont les implications de cette journée? En tant qu'acteur de la société civile, donc au niveau des organisations pour nous, c'est de comprendre véritablement cette journée, de bien la cerner et d'aller véritablement pour faire des actions adéquates, concrètes et pertinentes pour atteindre des objectifs précis. Mais si on est dans le moule, donc ça devient une journée ordinaire, c'est un problème. La journée internationale, donc, des droits des femmes ou la journée internationale des femmes est célébrée depuis 100 ans. Depuis 100 ans. Et cette journée est consacrée à la promotion des droits des femmes dans le monde entier. Depuis 1900 aux États-Unis, il y a eu la première journée des femmes qu'on appelait Women's Day, a été célébrée le 28 février 2009 aux États-Unis. Mais en temps depuis 1908, il y avait déjà les femmes s'organisaient encore déjà pour cette journée officiellement donc et les femmes socialistes donc se sont organisées dans le monde entier. Je vais vous faire l'économie des détails, mais là où ça devient intéressant, c'est qu'après, il y a eu des grèves de ces femmes qui ont revendiqué leurs droits, véritablement. Et en Europe, les femmes socialistes se sont organisées et en Union soviétique, par exemple, ont officiellement demandé le droit de vote, surtout le droit de vote, le 8 mars, déjà, je crois, en 1920. Et c'est là que le dirigeant, à ce niveau-là que le dirigeant soviétique, Lénine, donc, a décrété le 8 mars 1921 comme la journée de la femme. Et c'est à partir de là
que les journées ont commencé à être célébrées à partir du 8 mars chaque année. En 1975, donc, l'ONU a décrété l'année comme l'année internationale des femmes, puisqu'en 1975, il y a eu la première conférence mondiale sur la femme, la première conférence mondiale sur la femme en 1975, donc, et donc 2 ans après cette conférence, donc en 1977, l'ONU a officialisé le 8 mars comme la journée internationale des femmes ou la journée internationale des droits des femmes qui est célébrée donc chaque année. En 2022, où nous célébrons donc cette journée sous le signe de l'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable, où nous demandons donc une implication des femmes, une implication forte des femmes, surtout sur les questions de changement climatique et dans le développement durable, il faut que cette journée soit clairement définie. Alors, quelles sont les implications de cette journée? Ce n'est ni la journée de la fête des femmes, ce n'est ni une journée ordinaire de la femme, ce n'est pas la journée internationale de la femme pour coincer la femme, tu vois, dans une entité. Non, 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 mais c'est la journée internationale des femmes qui prend en compte toutes, je vais dire, toutes les catégories de femmes, que ce soit les femmes rurales, que ce soit les femmes en milieu urbain, que ce soit les femmes qui travaillent, les femmes, vraiment c'est toutes les catégories de femmes qui font des efforts, qui travaillent, donc qui luttent pour leurs droits qu'on prend en compte autour de cette journée. Donc cette journée devait être consacrée donc à la défense et à la promotion des droits de la femme. C'est bien, nous reconnaissons la femme dans tout ce qu'elle fait. C'est bien, nous la célébrons. Mais ce qui est plus important, donc, c'est la célébration donc, de la lutte pour le droit des femmes. Afin que les femmes soient impliquées, qu'il y ait une égalité au niveau donc, de tous les avantages sociaux. Au niveau, par exemple, de la succession, qu'il y ait une certaine égalité. Au niveau de l'héritage, au niveau des biens, partage, il faut qu'il y ait une certaine égalité. Au niveau des salaires, vraiment que les femmes puissent véritablement, au niveau de l'éducation, être impliquées, être prises en compte dans tout ce que nous faisons. Mais malheureusement, ce qu'on voit maintenant, ce sont les cadeaux. Oui, c'est bon, les femmes sont parées de pain chaque année, il y a un pain qui sort. Oui, c'est la joie. Oui, la journée internationale. Oui, et qu'est-ce qu'on a après? Le lendemain, qu'est-ce qui nous reste? Cette journée devait être donc consacrée, donc, comme je l'ai dit, aux droits des femmes. Et on devait faire le bilan. On devait avoir véritablement des rassemblements pour faire le bilan. Le droit qu'on a défendu l'année d'avant, cette année, quel est le bilan qu'on fait? On passerait donc à d'autres droits que les femmes n'ont pas encore. Mais on festoie, on s'amuse, c'est la musique partout. Mais après, qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste donc de ces droits des femmes? Oui. Et pire encore, même entre vous les femmes, on parle d'égalité des sexes. Mais attends, mais quand une femme qui travaille aujourd'hui, qui a son paille, et que la servante, ou bien, enfin, celle qui travaille pour elle à la maison, n'a même pas deux jours de congé, elle n'a pas droit à un jour de repos. C'est ça, la journée internationale des droits des femmes, qu'elle n'a même pas un jour de repos, qu'elle n'est pas payée à sa juste valeur, qu'elle n'a même pas le minimum. C'est ça, la journée internationale des femmes. Revenons aux fondamentaux. Donc, que tous les acteurs, aujourd'hui, les organisations sont appelées à prendre le corps cette journée, pour que cette journée soit inscrite véritablement dans votre plan d'action et que des actions soient menées pour la défense et la promotion des droits des femmes. Et que l'année d'après, qu'on vienne s'asseoir pour faire le bilan. Qu'est-ce qu'on a acquis? Qu'est-ce qu'on capitalise en termes de promotion et de défense des droits de la femme?
C'est ça qui est plus important. Et c'est sur ça que nous devons revenir. Que tous les acteurs fédèrent donc autour de cette journée, que ce soit les partenaires au développement, les acteurs étatiques, les acteurs de la société civile, les acteurs communautaires, tout ça se retrouve pour travailler pour que cette journée soit véritablement une journée consacrée à la promotion et à la défense des droits de la femme. Que ça ne soit pas une journée véritablement de fête où on mange, où on offre des cadeaux et qu'on retrouve la femme dans sa condition antérieure. Aujourd'hui, les jeunes filles ne vont pas à l'école. Aujourd'hui, les jeunes filles n'ont pas droit véritablement à l'épargne, au développement, que ce soit dans les villages. C'est ça, c'est cette lutte-là qu'il faut mener. Donc, organisation, voilà des pistes, voilà des choses que nous devons faire maintenant. Merci pour avoir suivi cette vidéo. Il faut que ça interpelle tout le monde et que cette lutte soit véritablement la lutte pour que les femmes soient épanouies. Merci à vous.